Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de l'émission de Ray et Klaus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une opération du pacte de Varsovie menée contre l'Allemagne de l'Est. C'est l'opération 7 jours jusqu'au Rhin. Enfin, elle n'a jamais été faite, mais l'opération 7 jours jusqu'au Rhin, ou en russe Semdein do Lockheed Rhein, plus ou moins, c'est une simulation top secrète développée en 1979 par le pacte de Varsovie qui représente la vision du bloc soviétique d'une guerre nucléaire de 7 jours entre l'OTAN et le pacte. Le scénario de la guerre est le lancement d'une attaque nucléaire de première frappe par l'OTAN sur les villes polonaises du bassin de la Vistule ainsi que sur les villes tchèques dans le but d'empêcher les renforts soviétiques de se rendre en Allemagne de l'Ouest et de stopper l'invasion du pays par l'OTAN. Le plan considère que 2 millions de civils polonais sont morts dans l'attaque et que la force opérationnelle polonaise est complètement détruite. Une contre-attaque nucléaire est prévue par les soviétiques contre l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Italie nord-orientale. Que l'OTAN initie le conflit était une option politique admise. Le scénario du déclenchement des hostilités par le camp adverse est un préambule vu dans de nombreuses simulations militaires de l'OTAN et de l'URSS. Et les commandants sont du côté OTAN sont Jimmy Carter, Harold Brown et du coup, pour les Allemands, Helmut Schmidt et Hans Appel. Pour les Belges, c'est ni plus ni moins que le roi Baudouin. Pour les Pays-Bas, c'est également ni plus ni moins que la reine Juliana. Pour les Danois, c'est Anker Jorgensen. Pour les Autrichiens, c'est Rudolf Kirchschläger et Bruno Kreisky. Pour les pactes de Varsovie, c'est Léonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, le colonel général Yuri Zaroudine, le général Yevgeny Ivanovsky et Dmitri Ustinov pour les soviétiques. Pour les Polonais, c'est le président de la République populaire de Pologne, Jaruzelski, et Florian Siwiecki, pas plus ou moins. Et pour l'Allemagne de l'Est, c'est Erich Honecker et Heinz Hoffmann. Les pertes estimées sont pour les frappes nucléaires de l'OTAN sont de environ 200 000 morts immédiates. Bon, c'est une estimation, alors bon. Les cibles sont d'abord Vienne, qui devait être touchée par 2 bombes de 500 kilotonnes, tandis que Vicence, Vérone, Padoue et de nombreuses bases en Italie devaient être touchées par une bombe de 500 kilotonnes chacune également. La Hongrie devait capturer Vienne et une partie du nord de l'Italie après les frappes. Stuttgart, Munich et Nuremberg, en Allemagne de l'Ouest, devraient être détruites par des frappes nucléaires et capturées par la Tchécoslovaquie et les Hongrois. Au Danemark, les premières cibles incluaient Roskilde et Esbjerg. Roskilde, qui n'avait aucune importance militaire, est la deuxième ville de Sealand et se trouve à proximité de la capitale danoise Copenhague. Le centre de Copenhague n'est qu'à 35 km, qui devait être ciblé pour son importance culturelle et historique pour casser le moral de la population danoise et de l'armée danoise. Alors qu'Iceberg, la 5e plus grande ville du pays, devait être ciblée pour son importante port permettant de déployer d'importants renforts de l'OTAN s'il y avait une résistance danoise après les 2 frappes initiales. D'autres cibles seraient bombardées. D'ailleurs, les cartes associées au plan publié montrent des frappes nucléaires dans de nombreux pays de l'OTAN, mais excluent la France et le Royaume-Uni. Si de nombreuses possibilités pour cette absence de frappe, la plus probable est qu'étant donné que la France et le Royaume-Uni sont des puissances nucléaires et pourraient répliquer. Les forces françaises emploient une stratégie nucléaire connue sous le nom de dissuasion du faible au fort, qui prévoit en cas d'attaque nucléaire sur la France de frapper les villes russes en représailles. Le journal The Guardian spécule toutefois que la France aurait pu éviter l'attaque, possiblement car elle n'était pas un membre du commandement intégré de l'OTAN. Le Royaume-Uni, qui a toujours été au cœur de l'OTAN, aurait également été épargné, suggérant que Moscou voulait s'arrêter au Rhin pour éviter d'étirer ses forces.
Il y a de nombreuses cibles de grande valeur au Royaume-Uni. La RAF Highlanders, la RAF Midland Hall et la RAF Lakeness qui peuvent être frappées de manière conventionnelle dans ce plan, bien qu'une frappe nucléaire soit plus efficace, et comme le montre le plan, une option préférable pour les dirigeants soviétiques, comme en témoigne la frappe en Europe de l'Ouest. Le plan indique que les chasseurs bombardiers de l'US Air Force, principalement des F-111, avaient sa longue portée pour être utilisés pour des frappes nucléaires et qu'ils pourraient partir de ces bases britanniques. Les soviétiques prévoient d'utiliser environ 7,5 mégatonnes d'armes nucléaires durant tout le conflit. Les soviétiques prévoyaient d'atteindre Lyon le 9e jour et de s'y appuyer pour atteindre les Pyrénées. Les Tchécoslovaques pensaient que c'était trop optimiste à l'époque, et aujourd'hui les planificateurs de l'Ouest pensent que ce but aurait été très difficile à atteindre, si ce n'est impossible. Il y avait également un plan pour une opération dans l'Atlantique Nord contre les navires de l'OTAN. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur le Semney de Lockey Lane, l'opération 7 jours jusqu'au Rhin. Je vous dis que, ah oui, j'ai oublié, Ray ne fera plus de vidéos jusqu'à certainement la semaine prochaine. Il a décidé d'arrêter, il veut prendre des vacances en quelque sorte. Bon, et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.